Bonjour à tous, je suis Sandrine Gouraud, énergéticienne et thérapeute holistique, certifiée notamment en hypnose régressive, en coaching de l'état d'esprit, mais aussi en PNL. Dans ma vie d'avant, j'étais assistante de direction, et puis un jour, au bout de 16 ans, j'ai tout quitté. Tout quitté pour suivre ma voie, mon chemin, ma passion, être énergéticienne. Ce métier passion me permet de vous accompagner, aujourd'hui, dans la libération émotionnelle de vos blessures, grâce aux nombreux soins énergétiques de reprogrammation présents sur mon site sandrinegouraud.com, abordant ainsi chaque thème sous 3 angles différents mais très complémentaires. Structure vibratoire, c'est-à-dire vos énergies, le conscient et l'inconscient, pour des changements visibles et concrets. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout peut être changé et éclairer ainsi le chemin pour avancer vers la vie que vous vous êtes toujours souhaité. Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui, ma chaîne YouTube Sandrine Gouraud, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien, que vous prenez du temps pour vous, que vous prenez soin de vous, autant de votre corps que de votre esprit, c'est vraiment très important. Finalement, la nourriture que nous mangeons, je veux dire les aliments, sont aussi importants que la nourriture intellectuelle que nous mettons dans notre tête. Voilà, c'était la petite minute psychologie. Et non, c'est faux, ça va être n'importe quoi. Un podcast complètement à tendance psychologie. Aujourd'hui, j'ai envie de discuter avec vous. Je vais du coup discuter toute seule, mais j'ai envie de pousser justement à la réflexion de pourquoi faisons-nous ce que nous faisons et pourquoi pensons-nous ce que nous pensons. Alors je sais que là, on a un petit peu l'impression qu'on est sur un sujet de philosophie au bac, mais non, pas du tout. On est juste sur un sujet très important et très intéressant pour nous tous, pour notre vie d'adulte, pour mieux comprendre justement pourquoi nous faisons ce que nous faisons et pourquoi nous pensons ce que nous pensons. Alors, il y a tellement d'éléments et de choses qui rentrent en ligne de compte quand il s'agit d'expliquer pourquoi nous faisons ce que nous faisons et pourquoi nous pensons ce que nous pensons. Parce que finalement, il est impossible à chaque fois d'avoir la totalité des tenants et des aboutissants quand nous décidons quelque chose, quand on prend une décision, quand on fait un choix, quand on pense une chose plutôt qu'une autre, quand on agit d'une certaine manière plutôt que d'une autre. C'est quelque chose qui a été beaucoup étudié en psychologie, c'est quelque chose que moi, à titre personnel, j'ai beaucoup étudié, et où on a pu mettre en lumière des débuts de réponses pour nous éclairer sur ce sujet. Alors déjà, dans un premier temps, il faut savoir que nous ne sommes pas toujours conscients de pourquoi nous faisons ce que nous faisons et pourquoi nous pensons ce que nous pensons. Ça, probablement que vous le savez. Je pense que vous avez au moins un exemple qui devrait venir quasi instantanément dans votre tête. Vous avez déjà un jour pris une décision, vous n'avez pas trop compris pourquoi vous avez choisi ça ou pourquoi vous avez pensé telle chose. Alors, on a une partie de notre cerveau. On peut lui donner un nom scientifique, mais moi je préfère le nom ego. Alors je ne connais pas le nom scientifique du pendant de l'ego, mais voilà, l'ego. On a une partie dans notre tête qui s'appelle l'ego, qui nous pousse à croire que nous prenons des décisions rationnelles grâce au fameux calcul bénéfice-risque. Je pense que vous avez dû entendre dernièrement énoncer pas mal ce principe de bénéfice-risque. Et peu importe la situation, c'est-à-dire que pour prendre ma décision, je réfléchis au fait que si je prends le chemin numéro 1, ça va m'apporter un tel pourcentage de bénéfices. On peut parfois même les énumérer parce qu'on en a un peu conscience. Et tel pourcentage de risques. On peut aussi les énumérer, si on les connaît bien évidemment. Ensuite, on passe au chemin numéro 2 et on évalue encore les risques et les bénéfices. Et ça même si on n'en a pas conscience. C'est quelque chose qui se fait dans notre esprit, le fait de calculer à chaque fois, c'est systématique, la fameuse balance bénéfice-risque. C'est vraiment le socle, le ciment, j'ai pas d'autres mots, mais ça voulait dire exactement la même chose, de nos prises de décision et de nos poses d'action et de nos choix. Et notre ego, justement, il nous pousse à croire qu'à chaque fois qu'on prend une décision, c'est qu'on a bien
et clairement évaluer les risques et bénéfices, mais de manière consciente. Donc je vous disais tout à l'heure, ça se fait de manière consciente ou inconsciente, mais notre ego, lui, va nous pousser à croire que cela aura été fait en conscience, c'est-à-dire qu'on a parfaitement évalué les risques et les bénéfices et qu'on a donc conscience des risques et des bénéfices, des risques que l'on encourt et des bénéfices qu'on a à gagner. Alors, seulement si je vous dis que c'est notre ego qui nous fait croire ça, c'est donc que dans la pratique, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est pas tout à fait aussi simple qu'un calcul bénéfice-risque pour faire ce que nous faisons et penser ce que nous pensons. Si devant nous, on a un choix compliqué à faire, une décision compliquée à prendre, eh bien c'est humain. Notre cerveau aura tendance à prendre des raccourcis à chaque fois. Ça s'appelle un heuristique, c'est-à-dire que c'est un raccourci dans notre cerveau. Notre cerveau, lui, il est assez simple. Il est programmé pour aller au plus simple. Et si on lui pose une question compliquée ou qu'on le place devant un choix compliqué, eh bien, il va chercher le chemin le plus simple, la manière la plus simple d'y répondre, ou en tout cas d'y apporter une réponse. Alors, comme je prends jamais de notes et que je fais tout de tête, je ne me souviens plus du nom de la personne, mais c'est pas très très grave là maintenant tout de suite pour le podcast. Donc de la personne qui avait mis ça en évidence, je me souviens juste qu'il a eu un prix Nobel d'économie pour ses travaux. Et ils étaient deux, mais il y en a un qui est décédé à la fin et il y a que lui qui a eu le prix Nobel d'économie. Voilà, ça je m'en souviens. Et pour ces travaux, donc, qui ont démontré que l'être humain n'est absolument pas rationnel dans la manière qu'il a d'agir, de prendre des décisions, de faire des choix ou de penser ce qu'il pense. Alors finalement, la question, pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Pourquoi prenons-nous telle décision plutôt qu'une autre? Pourquoi faisons-nous ce choix-là plutôt qu'un autre choix? Pourquoi prenons-nous le chemin numéro 1, plutôt que le chemin numéro 2, 3, 4, 5, 6 ou 7? Est-ce que quand on choisit le chemin numéro 4, le 4, c'est parce que le chemin 4 semble le mieux nous correspondre? Eh bien non, absolument pas. Parce que ça serait un choix parfaitement rationnel. Ce que nous ne sommes pas, souvenez-vous, selon les travaux de la personne dont je ne me souviens plus du nom, qui a eu son prix Nobel d'économie. Et non, nos décisions, nos choix, donc nos pensées, ne sont absolument pas basés sur des choses rationnelles. Non, typiquement, pourquoi est-ce qu'on va choisir, on a dit, le chemin numéro 4 plutôt qu'un autre? Eh bien, on va prendre le chemin numéro 4 parce que, tout comme l'expérience de H, je ne sais pas si vous connaissez cette expérience, c'est l'expérience de H qui nous l'avait démontré, c'est le chemin que beaucoup empruntent ou ont emprunté avant nous. Donc, pour rappel, l'expérience de H, c'est A-S-C H, et pas H comme la série. C'est une expérience, je pense que vous pouvez la trouver sur YouTube en tapant, et je crois que je l'avais partagée aussi en story Instagram. C'est une expérience qui démontre à quel point c'est difficile pour nous, êtres humains, de s'opposer à une majorité, même si on sait qu'elle a tort, même si on sait que c'est pas le bon chemin, et même si on sait que ça va à l'encontre de ce que l'on aurait choisi tout seul. Donc là, ça nous montre déjà que prendre une décision, c'est souvent lié au contexte environnemental, c'est-à-dire le contexte dans lequel on évolue, ce qui veut dire donc aux autres. Mais on va également avoir tendance à choisir le chemin, donc toujours numéro 4, plutôt qu'un autre, parce que nos parents ont déjà choisi le chemin numéro 4. Mais aussi parce que c'est peut-être le chemin dont on est le plus proche, géographiquement parlant. Les chemins sont disposés, le chemin numéro 4, on avait juste à faire un pas, et c'était la solution la plus facile. Il y avait moins d'efforts à faire pour s'y rendre. Mais peut-être aussi tout simplement parce qu'on aime le chiffre 4. Souvenez-vous, on est des êtres complètement irrationnels. Peut-être parce qu'à l'entrée de ce chemin numéro 4, il y a des fleurs roses. Et qu'en plus le rose c'est notre couleur préférée, ou alors qu'on adore la fameuse fleur rose qui est à l'entrée. Ou encore pour quelque chose qui s'appelle le principe de l'infusion, c'est-à-dire il y a une personne que vous aimez bien, que vous estimez, qui prend le chemin numéro 4 avant vous. Et là, la sympathie que vous avez pour la personne s'infuse et se confond complètement sur le chemin et donc sur votre décision.
Mais vous savez quoi? On peut également choisir le chemin numéro 4. Parce qu'on va trouver plutôt beau ou plutôt belle la personne qui, juste devant nous, pardon, va choisir le chemin numéro 4. À ce moment-là, on est sensible à une beauté, en tout cas à ce que l'on considère comme correspondre à nos propres critères de beauté, pour prendre une décision qui, en apparence, n'avait pourtant aucun rapport. Là, j'ai envie de vous partager quelque chose de très personnel, mais je pense que ça devrait peut-être vous rappeler une mamie, un papy, quelqu'un que vous connaissez. Moi, je me souviens que ma grand-mère, elle votait pour le président de la République à chaque fois pour celui qu'elle trouvait beau. Voilà, ce n'est pas absolument pas rationnel. Elle votait pour celui qu'elle estimait être beau mec. Je cite, ma mamie votait pour celui qu'elle trouvait être beau mec. Mais en vrai, je connaissais énormément de gens qui étaient comme ça, mais ça semblait appartenir plutôt à une tranche d'âge. Peut-être que ça va vous rappeler quelqu'un de votre famille. Alors peut-être vous aussi. Mais voilà, je vous partage cette toute petite anecdote personnelle pour vous montrer que, effectivement, nos choix ne sont pas rationnels du tout. Alors, ce qu'il faut savoir, encore une fois, c'est que notre cerveau, il aime pas du tout l'incohérence. Alors non, il aime pas du tout. Ni les pizzas à l'ananas, d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet. Il aime pas du tout l'incohérence. Et il cherche, enfin c'est son travail en tout cas, il cherche à remettre les choses en cohérence. Parce que sinon on deviendrait fou, si les choses n'étaient pas cohérentes dans notre tête en tout cas. Donc il cherche à remettre les choses en cohérence quasiment en permanence. En activant donc cette partie de nous, qu'on appelle l'ego, pour nous faire croire que la décision que nous venons de prendre était parfaitement cohérente. On avait bien évalué la fameuse balance bénéfice-risque dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, en nous masquant donc la véritable raison pour laquelle nous avons pris cette décision sur le moment. Donc l'ego nous fait passer notre choix irrationnel pour un choix rationnel. Alors si je vous raconte tout ça aujourd'hui, c'est pas du tout un podcast sponsorisé par Doliprane pour vous donner mal à la tête. J'ai conscience que j'ai même dû parler vite à un moment, mais comme je note rien et que tout sort de ma tête, justement, parfois, je veux surtout pas oublier quelque chose que j'ai envie de vous dire. Mais vous pouvez vous l'écouter plusieurs fois si ça vous a semblé un petit peu rapide. Il y avait beaucoup de notions, mais c'est très très intéressant. Donc comme je vous disais, aujourd'hui, c'était pas sponsorisé par Doliprane, je voulais pas du tout vous donner mal à la tête et je m'en excuse par avance. Si à un moment donné, vous avez haussé les yeux, vous avez dit j'ai pas tout compris. Non, le podcast aujourd'hui, c'était juste pour faire quelque chose que j'adore, c'est-à-dire pousser au questionnement. Pousser à se poser des questions justement sur pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je pense ce que je pense, partant du principe que notre vie d'aujourd'hui, à l'instant T, là, vous aujourd'hui, vous êtes le résultat, la somme complète et parfaite de toutes les décisions que vous avez prises jusqu'ici. Et ça peut être intéressant de se demander si toutes les décisions qu'on a prises jusqu'ici, pour justement être la personne que nous sommes aujourd'hui, avoir la vie que nous avons aujourd'hui, si toutes les décisions que nous avons prises aujourd'hui ont été faites, ont été prises pour de bonnes raisons et pour notre plus grand bien et surtout dans notre plus grand intérêt. Le but de ce podcast aujourd'hui, c'est vraiment juste de pousser à la réflexion. Pour peut-être, qui sait, à partir d'aujourd'hui, allez, demain, dans une semaine, dans un mois ou peut-être dans un an, de toute façon, il n'est jamais trop tard. Prendre des décisions d'une autre manière, faire des choix différents, prendre des décisions différentes, pour vivre des choses différentes et avoir ainsi une vie différente. Parce que je crois que c'est Einstein qui disait que la définition même de la folie, c'est de continuer à faire exactement la même chose et de s'attendre à ce que le résultat soit différent. Je n'ai pas noté et j'espère que je ne l'ai pas écorché du tout. Voilà, merci du fond de mon cœur d'avoir libéré ce temps pour écouter ce podcast. J'essaie volontairement de les faire plus courts maintenant, je ne veux pas vous prendre tout votre temps. Les podcasts, c'est vraiment un support extraordinaire pour avancer dans sa vie et j'adore les faire, j'adore vous partager des choses que j'ai pu étudier par le passé, que j'ai pu apprendre et que j'espère de tout mon cœur vous apporter en termes d'informations utiles pour vous aider à avancer dans votre vie. Alors aujourd'hui, merci beaucoup du temps que vous avez pris à écouter de ce podcast. Merci beaucoup du temps que vous prenez justement à écouter ces podcasts depuis le début. C'est juste énorme le nombre que vous êtes aujourd'hui à écouter les podcasts. C'est un truc de fou en fait. Vous êtes mais tellement nombreux. On est à presque 50 000 personnes uniques
auditeurs uniques, toutes plateformes confondues, qui écoutent le podcast aujourd'hui et je vous en suis mais extrêmement reconnaissante. Vous savez, finalement, c'est comme ça qu'on éveille le monde et qu'on propage des belles choses. C'est un à la fois. C'est un à la fois et on apporte des choses. Et je vous apporte peut-être quelque chose aujourd'hui. Et aujourd'hui ou demain, c'est vous qui allez apporter quelque chose à une autre personne. Et c'est comme ça qu'on propage les belles choses, le bonheur, le bien-être, le développement personnel, le développement de soi. Donc voilà. Merci beaucoup pour tout ça. Finalement, ma petite fin de podcast va être aussi longue que le podcast si ça continue. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite de merveilleuses choses. Questionnez tout. Remettez tout en question. Je vous souhaite de merveilleuses choses et à très bientôt.